Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée aussi. En tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de la religion et de la relation. Comme j'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, moi là-bas j'étais dans une religion. En fait, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, ce qui m'a fait me poser la question de la religion, en fait, c'est toujours dans l'observation du Seigneur Jésus-Christ. Pendant mes lectures en fait des évangiles, j'ai constaté que tout le long en fait des évangiles, Jésus il parlait avec virulence aux pharisiens. Les pharisiens, pour rappel, pour moi, ce sont des religieux et je les assimile à des gens qui sont de nos jours dans la religion. Et il y a plusieurs passages de la Bible en fait où justement il a ces échanges-là avec les pharisiens. Mais moi, je vais vous parler de deux gros passages de la Bible, dont le premier d'ailleurs, je ne vais pas le lire et je vais vous donner quelques versets comme d'habitude. Le long de ma vidéo. Alors le premier passage c'est Luc chapitre 11 versets 37 à 52. Donc c'est un très gros passage que je vous invite à lire de votre côté. En gros c'est quand Jésus était invité chez un pharisien à déjeuner et la discussion commence en fait à cause de Jésus qui ne se lavait pas les mains avant de manger. Donc le pharisien lui fait la remarque, parce qu'il faut savoir que se laver les mains c'était une tradition en fait à l'époque, et à partir de là Jésus donc va lui reprocher des choses, et en gros les choses qu'il lui reproche, c'est pas le fait de lui avoir dit de se laver les mains, c'est ce besoin justement qu'ont les pharisiens de nettoyer l'extérieur et de prendre soin de l'extérieur et pas nettoyer l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est le fait de faire la dîme, de respecter la dîme. Et d'ailleurs, les pharisiens à l'époque poussaient beaucoup les gens, et même un terme plus fort que pousser, ils harcelaient un peu les pèlerins en fait par rapport à la dîme. Et pourtant, ils mettaient de côté ce qui est pour Jésus en fait plus important, c'est-à-dire la justice et l'amour de Dieu. Autre chose aussi que Jésus lui reprochait, c'est l'interprétation de la loi, et l'interprétation des pharisiens en fait favorisait justement les traditions orales. Et on voit aussi vers la fin de ce passage que Jésus leur reproche de dire qu'ils honorent Dieu et les prophètes. D'ailleurs il le faisait parce qu'il faisait notamment des tombes pour les prophètes que leurs ancêtres ont tués, les prophètes qui sont venus avant Jésus, et même que ces tombes étaient sacrées. Si on venait à tomber dessus, à buter dessus, voilà. Et ce que Jésus leur reproche en fait, c'est qu'ils disent honorer Dieu, et pourtant ils sont exactement, enfin c'est ce qu'ils ont dans leur cœur en fait à ce moment-là. Leur objectif, c'est de tuer Jésus également. Et pour finir avec ce passage, au verset 52, Jésus leur reproche également d'enlever la clé de la connaissance. Parce que, effectivement, les pharisiens n'expliquaient pas la parole de Dieu, en fait, au peuple. Et juste avant d'arriver au deuxième gros passage que je vais vous lire cette fois, avant, je vais d'abord vous lire deux versets, dont Matthieu 15, chapitre 3, verset 9. Je ne vais pas lire tous les versets, mais juste le début où il dit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Dans Matthieu 23, verset 27, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépultures blanchies qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Là, je vais venir au passage justement qui m'a... Et ce passage-là, je vais le lire parce que c'est un passage qui m'a vraiment interpellée. C'est la parabole en fait du pharisien et du publicain. Et celui-ci, je vais le lire parce que il fait partie aussi des passages qui m'ont interpellée, qui m'ont amené à me poser des questions. Alors, donc le passage se trouve dans Luc chapitre 18 et c'est du verset 9 au 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs,
injuste, adultère, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Clairement, ce passage en fait parle de l'orgueil et du péché. Et comme je vous disais, ça m'a amené à me poser pas mal de questions. Et je vous en ai noté quelques-unes ici, notamment laquelle de ces pratiques religieuses retire l'orgueil. Quel rituel ou tradition retire l'orgueil du cœur de l'homme? Combien d'aumônes, combien de fois faut-il lire la Bible pour arrêter de pécher? Combien de temps et combien de fois dans ta vie dois-tu aller à l'église pour ne plus pécher? Combien de jeûnes, etc. etc. Mais ça, c'était vraiment les questions que je me posais quand j'ai lu ce passage-là. Et j'en suis venue à la conclusion en fait que toutes ces œuvres sont mortes si ta foi n'amène pas de changement dans ta vie. Et ce changement commence depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment un changement au niveau de l'état du cœur en fait. C'est pour ça que je dis que la religion blanchit la surface, alors que Jésus, lui, il change l'état du cœur. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » La volonté principale de Dieu, en fait, c'est qu'on revienne vers lui et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on se retrouve sur un chemin de sanctification. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est le chemin de sanctification dont je parlais, c'est pour l'esprit, pour l'âme et le corps. Et sur ce chemin de sanctification, c'est là où nous pratiquons en fait toutes ces œuvres et non dans le but de plaire à Dieu, ni de gagner notre passeport pour le paradis. Et d'ailleurs dans Romains chapitre 10 verset 9 il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça c'est la condition pour être sauvé. Toutes ces choses que la religion fait et fait faire, c'est une nécessité en fait pour ta sanctification, c'est une nécessité pour ta vie chrétienne. Et quel est l'intérêt pour Dieu? En quoi faire tout ça en fait nous fait mériter le paradis? Pour avoir le salut, la Bible est claire. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Après, effectivement, une fois que tu es sauvé, tu auras une vie chrétienne bien triste hein, si tu es là à ne rien faire et attendre simplement le retour de Jésus. Et toutes ces choses, en fait, c'est pour nous édifier, pour ressembler à Jésus-Christ, c'est pour grandir dans notre relation avec Dieu, c'est pour nous aider aussi dans notre sanctification. En l'exemple d'ailleurs, toutes ces choses, prier, on prie parce que pour être en communion avec Dieu, lire la Bible, c'est pas... Enfin, ça ne fait pas gagner le paradis de lire la Bible. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur pourquoi lire la Bible, mais en tout cas, lire la Bible, ça ne fait pas gagner le paradis, ça ne nous fait pas mériter l'amour de Dieu. Aller à l'église, par exemple. Pour moi, aller à l'église, c'est être avec ses frères et sœurs en Christ, c'est être avec le corps du Christ. L'église, en fait, c'est pas le bâtiment. La Bible, quand la Bible parle d'église, déjà, elle parle de chacun de nous quand il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et toutes les personnes, tous les chrétiens rassemblés ensemble dans une église, c'est ça l'église, c'est une assemblée. Et d'aller à l'église, c'est ça, c'est pour nous encourager. Encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Et voilà, c'est pour s'édifier, encore une fois, c'est pour ça qu'on va à l'église. Aller à l'église ne fait pas mériter le paradis. Aller à l'église ne fait pas que tu mérites l'amour de Dieu. Et il y a plein de choses comme ça que la religion fait et fait faire, comme le jeûne aussi. Et d'ailleurs, le jeûne, il n'y a pas que jeûner de la nourriture qu'on jeûne. Il n'y a pas des périodes prédéfinies pour faire le jeûne.
Le jeûne, en fait, c'est pour affaiblir la chair, donc tout ce que ta chair aime, à part la nourriture bien sûr, et qui prend la place de Dieu, qui prend la première place dans ta vie, tu dois en jeûner. Et le jeûne, encore une fois, c'est pour t'édifier. C'est pas parce que tu jeûnes que tu mérites l'amour de Dieu, c'est pas parce que tu jeûnes que tu vas aller au paradis. Donc oui, quelqu'un qui est dans la religion et quelqu'un qui est dans la relation, en fait, vont faire les mêmes œuvres, en tout cas devant le monde, devant l'Église. Mais je vais vous donner quelques versets pour vous démontrer la différence entre ces deux types de personnes. Dans Jean 15, verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans Galates 5, verset 22 et 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et effectivement, quelqu'un qui est dans la religion est bien entendu capable d'amour, de joie, de patience, de paix, de tout ce que je viens de citer. Mais là, en fait, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui déborde. C'est pas quelque chose... Vous pouvez pratiquer tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de relation intime et personnelle avec Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, ce sont les fruits dus au Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Ce sont des choses que vous faites par vos propres forces en fait. Tout le monde est capable d'amour, tout le monde est capable de joie, tout le monde est capable de paix, de maîtrise de soi. Ce que dit ce verset-là, c'est que ce sont des fruits de l'esprit. Ce sont d'ailleurs des états d'esprit, ce ne sont pas des sentiments, parce que les fruits de l'esprit ne dépendent pas du monde, ne dépendent pas des circonstances. C'est quelque chose qui est dedans et qui va à l'extérieur. Il y a également le verset dans Matthieu chapitre 12 verset 34 qui dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Et là c'est la même chose. On peut tout à fait maîtriser les choses qui sortent de notre bouche. Et même si on le maîtrise très bien en général, on est limité. On est limité par notre humanité et un peu qu'on soit fatigué ou malade ou je ne sais quoi, de mauvaise humeur et voilà, ce qui sort de notre bouche va être en fonction de notre état, de notre humeur. Ce que dit ce verset-là, c'est que l'état de ton cœur en fait est changé parce que l'état de ton cœur est conforme à la parole de Dieu. L'état de ton cœur est conforme à Dieu, à Jésus-Christ. Ce qui sort de ta bouche en fait, c'est tout simplement l'abondance du cœur. Et c'est là où je dis que la différence entre la religion et la relation, c'est tout ça, ce sont les choses qui débordent. Parce qu'au niveau des œuvres, deux personnes, un qui est dans la religion et un qui est dans la relation, font aux yeux du monde exactement les mêmes œuvres. Mais la différence en fait, c'est l'état du cœur. La différence qu'il y a un changement profond en fait dans la personne. Donc voilà, je vous invite à vous poser également la question de est-ce que vous êtes dans une religion ou est-ce que vous êtes dans une relation et est-ce que cette relation en fait apporte les fruits de l'esprit. Est-ce que cette relation en fait déborde de vous? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. Il faudra peut-être que je trouve autre chose à dire. De bonnes vacances. Non, je plaisante. Et voilà, prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Sweet Jesus, my Savior, you are my faithful friend.